Il est vrai que tu as sûrement déjà vu cette vidéo, ou en tout cas le sujet abordé sur telle ou telle chaîne, qui l'ont sûrement très bien fait, il n'y a pas de souci. Cependant, je vais essayer d'apporter une certaine plus-value. Peut-être que tu n'as pas vu ça sur les autres chaînes. Je mets quiconque au défi d'aller plus haut que ça, d'accord? Ensuite, autre chose que les autres ne pourront pas t'offrir dans une vidéo sur les Gardiens de la Galaxie volume 3, et je vais devoir me lever pour te montrer. Hop là, allez hop, je t'ai niqué. Concrètement, je t'ai niqué. Le fait d'avoir fait le saut là, ça m'a essoufflé. Ah, c'est l'âge. Mais c'est aussi parce que ça fait au moins 10 fois que je recommence. Donc peut-être que... Pardon. Non, mais je me suis un petit peu emporté. J'espère évidemment que vous avez bien. Aucune violence n'a été montrée à l'écran, ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'ose espérer que tu te portes à merveille, que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Comme je te l'ai dit, il est vrai que peut-être que certaines personnes, certains vidéastes ont déjà fait cette vidéo. Et j'en conviens, parce que c'est un sujet qui passionne, bien sûr. Mais je me devais d'en parler. Alors, je vais tout vous dire. À quel point je suis une grosse merde. J'ai vu cette news parce qu'en gros, moi j'ai vu ça sur le Patreon de Daniel RPK qui a repartagé ça lundi dans la soirée. Donc, en général, quand ça se passe comme ça, le mardi, je vous fais une vidéo. Sauf que j'ai vu ça quand j'étais dans le bus, si je ne dis pas de bêtises. Donc, dans le bus de Paris jusqu'à chez moi parce que j'ai raté mon train. Voilà, bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais bref. Et pour tout vous dire, aujourd'hui devait sortir une vidéo sur Shang-Chi connecté à She-Hulk et si Shang-Chi était dans la série She-Hulk. Sachant qu'aujourd'hui on n'a vu qu'un épisode de She-Hulk, eh bien cette vidéo je vais devoir la repousser. Sauf que l'épisode 2 sort demain, donc elle sera déjà caduque demain. Même si il est possible que elle soit vérifiée plus tard, tu vois. Et c'est pour ça en fait que la vidéo normalement là est prévue pour le 5 septembre. Tellement j'ai prévu de vidéos, donc je ne sais même pas comment je vais faire pour les vidéos en lien avec She-Hulk, puisque là, la plupart des vidéos que j'ai calibrées, enfin que j'ai mis dans mon petit planning, ce ne sont pas des vidéos en lien avec She-Hulk. Donc j'ai beaucoup de choses à évoquer avec vous, beaucoup trop peut-être, et je suis très content de le faire. En tout cas, j'espère que ça ne vous déplaira pas. Bien évidemment, on va se baser sur le Patreon de Daniel RPK, donc il va falloir faire attention et prendre des pincettes de sécurité, et on va parler des Gardiens de la Galaxie volume 3. Avant toute chose, si tu ne veux rien savoir sur l'intrigue du film, quitte la vidéo dès maintenant. Tu risquerais donc d'être spoilé si tu n'as pas pris en compte cet avertissement. Et je t'ai quand même prévenu, frérot, donc ce n'est plus mon dossier, d'accord? Ce n'est plus mon problème. En tout cas, les Gardiens de la Galaxie volume 3, petit récapitulatif, James Gunn à la réalisation, on retrouve la plupart de l'équipe avec de nouveaux personnages, Will Poulter qui interprète le personnage d'Adam Warlock, nous avons le maître de l'évolution, nous avons plusieurs nouveaux personnages par-ci par-là, c'est super. Sauf que là, Daniel RPK nous a dit quelques détails d'un test, donc d'un crash test, entre guillemets, pas un crash test, mais en gros ils ont fait un premier visionnage du film, et du coup, on sait à peu près de quoi pourrait parler le film. Alors évidemment, on va utiliser le conditionnel parce que même si Daniel RPK en général, il dit des bonnes infos, c'est vrai que, il dit, en tout cas il les relaie, il est vrai que faut quand même faire attention, peut-être que le film peut totalement changer, même si bon, ça me semble un petit peu tard, mais là il parle de test, donc c'est possible qu'au final, il y ait une autre direction qui soit prise par la suite. Mais je vais essayer de te résumer ça, et de te lire en fait, de te traduire le truc. En gros, nous aurons déjà on voit le maître de l'évolution. Jusque-là, tout va bien. Le maître de l'évolution, c'est ce personnage-là, donc en violet. Bon, là, c'était donc son costume qu'il avait présenté lors de la Comic-Con de 2022, en tout cas, ce qui s'est déroulé en juillet. Sachant que là, nous aurons la D23. Est-ce qu'on aura plus d'informations? Est-ce qu'on aura un trailer? Je n'en sais absolument rien, mais sachez que quand il y aura la D23, moi, je serai au Canada, donc ne vous étonnez pas si le décor change un petit peu. Mais il précise que donc le maître de l'évolution est un chef très charismatique. De toute façon, je n'en doute pas puisque James Gunn en général ne se trompe, se trompe rarement concernant ses acteurs. D'ailleurs, ça me stresse un petit peu. Excusez-moi. Hop, Joséphine Ange Gardien, je me suis déplacé. Du coup, le maître de l'évolution, ça va être un personnage qui sera totalement charismatique et qui sera à la tête d'une organisation spatiale intergalactique. Donc, c'est un mec qui aura des adeptes, c'est un mec qui aura le contrôle sur le monde qui l'entoure.
Donc ce sera, je suppose, un mec très puissant. Je le suppose, hein, ce n'est pas du tout sûr à 100%, mais en tout cas, voilà. Donc déjà, le maître de l'évolution va, je pense, être un antagoniste. Et de toute façon, t'as l'impression que c'est un petit peu la même chose que par rapport à Ego, qui était donc le chef sur sa terre, puisque c'était lui la planète, tu vois. Donc, bref. Donc, il nous dit, en gros, que c'est un petit peu l'équivalent de Tony Stark dans l'espace. Parce que, ne l'oublions pas, le maître de l'évolution, en gros, fait des expériences, si je ne dis pas de bêtises, pour faire évoluer certaines espèces, etc. C'est pour ça qu'il y aurait possiblement une connexion avec Rocket Raccoon. Parce que Rocket Raccoon, on l'avait déjà dit, de toute façon, c'est une expérience. Il a des trucs dans le dos. Je suppose qu'au début, c'était juste un petit raton laveur. D'ailleurs, je n'ai pas vu le trailer des Gardiens 3, mais j'ai vu quelques images et le bébé Rocket, oh mon dieu. Oh mon dieu, frérot. Oh mon dieu, il est tellement mignon. Mais, du coup, j'ai dit, attention spoiler. Je crois. Il me semble, hein. De toute façon, frérot, si t'as cliqué sur une vidéo qui parle de l'intrigue des Gardiens 3, bon, j'ai pas besoin de te préciser attention spoiler, t'as juste à pas cliquer sur la vidéo. Mais bref. Du coup, il serait l'équivalent de Tony Stark dans l'espace. Jusque-là, rien d'anormal, juste ça veut dire qu'il aura quand même une belle notoriété et il sera quand même connu à l'échelle inter et galactique. Cependant, son entreprise mène de nombreuses expériences horribles dans les coulisses. Et justement, le bébé Rocket était l'une d'entre elles. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est un Tony Stark qui fait des petites inventions, et boum, de temps en temps, il kidnappe des gens, et il les métamorphose. Très bien, il n'y a pas de souci, tu n'es pas gentil, toi, petit bonhomme. Et ensuite de cela, on a plus d'informations sur Adam Warlock. Et ça, je ne vais pas vous mentir, je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors moi, ça ne me dérange absolument pas, parce que ça reste dans la vibe des Gardiens de la Galaxie. De toute façon, lui, c'est un personnage qui va perdurer dans le MCU. J'aimerais bien sûr aussi, possiblement, je l'espère, une série sur lui, enfin en tout cas un programme dans lequel il pourrait être le personnage central. Est-ce qu'il fera partie des Gardiens après les Gardiens 3? Parce que moi, je suis convaincu qu'ils vont faire les Gardiens 4, 5 et possiblement 6, puisqu'ils le font pour Thor, ils le font pour Spider-Man, ils vont le faire pour Captain America. Donc maintenant, on sait qu'il y a une nouvelle ère de héros qui arrive, donc à mon avis, ça devrait arriver en tout cas. Je l'espère. Mais, concernant Adam Warlock, là où ça va pas être apprécié de tout le monde, c'est qu'en gros, le personnage devrait agir tel un bébé. D'accord ? Je comprends l'idée. Moi, ça ne me dérange pas, parce que il est vrai que le cocon, donc dans lequel il était à la fin des Gardiens 2, était en 2014. On ne sait pas à quel moment il est sorti de ce cocon. De plus, là, dans le MCU, on est en 2024-2025, donc il devrait avoir supposément entre 10 et 11 ans, à peu près. Hein, et encore, tout dépend du moment où il est sorti du cocon. Donc peut-être que c'est encore un tout jeune bébé, mais avec le corps d'un adulte. Donc, il aura sûrement une mentalité qui sera possiblement pas celle qu'on attend, premièrement. Mais, donc, il devrait agir comme un gros bébé, stupide, parce qu'il vient de naître et qu'il n'écoute que sa mère. Donc, là, du coup, j'avais pas lu le truc jusqu'à la fin, enfin, j'avais oublié cette partie, il vient de naître. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un bambin, c'est un bébé qui sort du ventre, tu vois. Sachant qu'il ne faut pas oublier que ça veut dire qu'on va revoir les souverains. Les souverains qui sont donc les petits bonhommes tout dorés qu'on voyait au début des Gardiens 2 et qui ont donc créé Adam Warlock. Donc cela signifie qu'on va revoir le personnage de Ayesha. Jusque-là, rien d'anormal, et c'est pas forcément un personnage qu'on attend de fou. Et justement, il ignore également combien de dégâts il cause et à quel point il est vraiment puissant. Donc ça montre que, en fait, ça me fait un peu penser à moindre échelle à Hulk, tu vois. Parce que Hulk, en fait, le truc, c'est qu'il sait qu'il est puissant et tout, il n'y a pas de souci, mais le fait qu'il habite sur Terre, et que, du coup, il n'est pas forcément la même dimension et tout, il cause des dégâts, sans vraiment le vouloir. Est-ce qu'on ne serait pas sur la même chose, sachant que lui, il va être hyper puissant? Je ne sais pas, mais je l'espère. On verra évidemment tout cela en temps voulu, en espérant un trailer dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, prochaines décennies. Sachant que le film sort l'année prochaine, hein, à un moment donné, il va falloir se dépêcher, je vous le dis. Mais, du coup, sa mère l'a envoyé tuer les gardiens, donc pour se venger de ce qu'il s'est passé dans les Gardiens 2, donc Ayesha va dire « Ok, toi, t'es créé, boum, on attaque les gardiens ». Sachant que je pense que ce serait cool que la scène post-générique du Gardien Holiday Special, là, qui se passe pour Noël, une scène post-générique tease le fait que le cocon s'ouvre, alors qu'on ne voit pas forcément Adam Warlock, mais juste l'idée que le cocon s'ouvre pour pouvoir connecter tout cela aux Gardiens de la Galaxie, volume 3, même si ça ne sera sûrement pas le cas, mais bon.
Donc, donc Ayesha l'a envoyé tuer les gardiens. Je dis Ayesha parce qu'ils disent sa mère, mais supposément que sa mère, c'est celle qui l'a créée, donc c'est Ayesha. Peut-être que ce n'est pas elle, hein. Enfin, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. C'est à la fin de pas, il y a un S, donc ce n'est pas elle. Peut-être, c'est possible, hein. Mais du coup, on ne sait pas. Et ensuite, ils s'enfuient, donc ils arrivent à échapper des griffes du petit bonhomme, sauf que Rocket, lui, est gravement blessé. Et justement, ils vont essayer, donc si je ne dis pas de bêtises, de retrouver donc le maître de l'évolution afin de réparer... Ah bah j'ai pas de photo, tiens c'est bizarre ça. Attendez, bah pourquoi je suis en écran noir, je comprends pas. J'ai mis une belle photo de Rocket en plus, je l'avais préparé et tout, mais bon bah du coup je vais devoir faire ça, boum, c'est parti. Du coup, Rocket devrait être gravement blessé et ils vont l'envoyer voir le maître de l'évolution pour qu'il puisse être réparé ou en tout cas guéri. Voilà l'intrigue des Gardiens 3 dans les grandes lignes. Peut-être que ce sera différent, peut-être que ce sera la même chose. Je ne sais pas, en tout cas pour l'instant, sachant que le film sort en mai 2023. Est-ce que cela veut signifier que Rocket va réellement mourir ou non? Étant donné que là, on a beaucoup de choses sur Rocket, c'est possible que non. Mais je reste convaincu déjà qu'il va y avoir un mort, au moins, et que ça va détruire l'équipe que l'on a actuellement. Mais je pense sincèrement, alors tu me diras, Rocket il fait vendre des trucs, etc. En termes marketing, c'est peut-être un manque à gagner de le faire mourir. Mais c'est vrai que Rocket, bah, il est là depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux raconter de plus sur lui? Est-ce qu'ils vont faire en sorte que les gardiens prennent leur retraite et qu'on les revoit plus jamais? Je ne sais pas, et ce serait un peu dommage, mais honnêtement, je reste convaincu que Rocket va mourir. Après, encore une fois, peut-être que ce ne sera pas du tout le cas et que je me méprends, et bref. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'imagine, peut-être que ce ne sera pas du tout le cas. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Ne m'en voulez pas pour la vidéo sur Shang-Chi qui sortira donc dans longtemps, puis qui sort dans, attendez, parce que ça sort le 5 septembre. Donc ça veut dire qu'elle sort pas la semaine prochaine, mais début de semaine d'après. Sachant qu'elle est en lien avec l'épisode 1, enfin, je mentionne l'épisode 1 puisque bah, je l'ai tourné il n'y a pas longtemps, et que je n'ai vu que l'épisode 1, et du coup elle sortira au moment où bah, du coup l'épisode 4 devrait sortir, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop, et j'espère surtout que ça veut dire qu'il n'y a pas Shang-Chi avant, parce que sinon, bah, je suis dans la merde, et du coup je vais devoir la refaire, mais c'est pas très grave, je referai la vidéo, il n'y a aucun souci. En tout cas, j'ose espérer que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie, n'hésitez donc pas à aimer, à partager et à commenter la vidéo si cela vous fait plaisir, bien évidemment. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.